Allô, allô! Aujourd'hui, je te donne de l'information sur des façons de se parler pour s'accompagner dans des périodes où on vit des émotions qui sont désagréables, c'est-à-dire de la tristesse, de la colère, peut-être de la peur ou de l'anxiété. Dans un dernier vidéo, je parlais de la régulation émotionnelle. Donc, qu'est-ce que je fais pour laisser de la place à comment je me sens, puis par la suite revenir dans un état d'équilibre, dans la manière dont je me sens. Donc aujourd'hui, je donne des informations un peu plus concrètes sur qu'est-ce que je peux me dire là, si jamais je vis une difficulté émotionnelle. Donc d'abord et avant tout, on garde en tête que l'objectif, quand on se dit ces choses-là, c'est pas de ne plus souffrir. L'objectif, c'est de traverser ce moment-là. Donc, si vous me dites, mais je me parle d'une certaine façon, mais c'est encore là, bien, c'est normal, vous êtes encore dans votre émotion. OK? Donc, le but, c'est pas de plus ressentir l'émotion, mais bien de trouver des façons pour la processer, donc pour la vivre, cette émotion-là. Et faire en sorte que ça dure juste un temps. Donc, vous vivez l'émotion, puis après ça, vous passez à autre chose. Un peu comme une averse, c'est quelque chose qui est temporaire, qui dure un temps, puis après, on passe à autre chose. Par la suite, l'autre chose qui est aussi à regarder au niveau de qu'est-ce que je peux me dire dans ces moments-là, ça dépend de chaque personne. C'est pas les mêmes choses qui vont résonner pour chaque personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ça va mieux leur parler d'être cadrant avec eux. Par exemple, dans le cas de l'anxiété, quand on a tendance à s'inquiéter puis à être dans une boucle d'inquiétude excessive et incontrôlable, à ce moment-là, habituellement, une posture qu'on va dire cadrante va être sécurisante. Donc, quand on vit de l'anxiété, ça fait partie de la famille de la peur. Ce qu'on a besoin généralement, c'est de trouver des façons de se sécuriser. Et une des façons de faire, ça va être d'être cadrant vers soi. Donc, concrètement, là, être cadrant, c'est qu'on va avoir une voix qui est quand même qui est ferme, qui n'est pas jugeante, pas condescendante, mais qui dit juste ce qu'il y a à dire et qui ne laisse pas de place à autre chose. Si quelqu'un est en train de s'inquiéter ou si nous-mêmes on est en train de s'inquiéter, ben on peut répondre en disant « Hey, ça suffit, tu ne te fais pas du bien présentement. » On va se refocuser sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Sors de ta tête. Donc, on va vraiment juste dire qu'est-ce qui est là, on est neutre, mais on est ferme. On fait un stop. Arrête de penser à ce qui te vient en tête. Reviens dans le moment avec moi. L'autre chose aussi qui peut résonner chez certaines personnes, ça va être d'aller plus vers une voix qui va être enrobante, qui va être chaleureuse. Donc, si on ressent des émotions comme de la tristesse, de la peine, un sentiment de vide, dans un contexte de deuil, là, que ce soit une séparation, que ce soit le décès de quelqu'un, habituellement, ça va être le genre de posture qui va résonner en soi. Donc, quand on se sent triste, ça va être, là, on va abaisser la voix quand on va se parler, on va la ralentir aussi, et on va utiliser un ton de voix qui est quand même grave en se parlant. Donc, quelque chose qui va venir, un ton de voix qui va venir solliciter du réconfort à ce moment-là. Donc, quand on vit de l'émotion comme de la tristesse, habituellement, notre besoin au niveau émotionnel, c'est de se diriger vers du réconfort. Donc, on peut se dire quelque chose comme ben, c'est correct que ça te fasse de la peine, c'est normal que ça soit difficile pour toi actuellement. Donc, ça va être ce genre de formulation-là qu'on va pouvoir utiliser. C'est-à-dire, c'est vraiment difficile pour moi présentement, ça me touche ce qui se passe. Donc, on va plus y aller avec ce genre de ton-là. Si on parle de la colère, ben à ce moment-là, la colère, ça va être plus j'ai l'image comme d'un enrobage, d'une espèce d'enveloppe qu'on essaie de se donner, qui va laisser de la place pour qu'on puisse bouillir, là, pour que notre colère puisse quand même être nommée, être identifiée, être vécue, mais de façon qui n'est pas blessante ni pour soi ni pour les autres. Donc, quand on dit « sors ta colère », bien, le psychologue, quand il dit ça, il ne veut pas dire « prends une chaise puis lance-la ». Quand on parle de vivre sa colère, c'est de la laisser sortir un petit peu, mais avec ce qui est socialement acceptable aussi.
Donc, on va se laisser le droit d'hausser un petit peu le ton si on est tout seul à la maison puis qu'il n'y a pas d'impact. Bon, il y a des gens qui vont crier dans un oreiller, des choses comme ça c'est possible, mais habituellement, quand on se parle soi-même puis qu'on se sent en colère, bien, ça va être de se dire des choses sur un ton qui n'est pas jugeant. Souvent, quand on vit de la colère, on s'est déjà fait dire par quelqu'un, ben, il ne faudrait pas que tu te sentes comme ça, c'est démesuré, c'est pas acceptable, comment tu te sens. Donc, ce genre de commentaires-là a tendance à augmenter l'effet de la colère. Ce qu'on va plus essayer de faire, c'est de laisser un petit peu d'espace. Donc, quelque chose comme, ben, tu as le droit de te sentir comme ça, c'est correct que tu te fâches, tu as bien le droit d'être de même. Donc, c'est plus ce genre de formulations-là qui vont venir normaliser l'émotion, pas l'action qu'on va faire. Là, si on est en colère, puis on klaxonne ou qu'on crie après les autres automobilistes, on va pas tolérer d'agir la colère, mais on va trouver des façons pour la nommer, pour la processer. Donc, si déjà quelqu'un ou soi-même, on se dit, bien, j'ai le droit de me sentir en colère, bien, on va avoir un petit peu plus d'espace pour nommer, mais qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me fâche là-dedans? Est-ce que ça part de quelque chose de mon histoire personnelle? Puis encore une fois, là, je parle des émotions qui sont modérées ou légères. Là. Si on est dans une émotion qui est aiguë, à ce moment-là, on n'a pas vraiment la capacité d'identifier qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là, puis trouver des choses pour se dire, des choses à se dire pour s'accompagner, c'est vraiment pas évident. On va plus laisser passer le nuage, puis trouver des façons pour se rappeler que c'est temporaire. Une émotion, il y a un début, il y a une fin, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Et ça va passer, ça va finir par se dissiper, même si dans le moment, c'est une période là, qui est difficile à traverser. Donc, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, là, dépendamment de quelle émotion on ressent, on va avoir un ton de voix qui est différent. Puis je parle du non-verbal, hein, donc le non-verbal, c'est comment est-ce que je me parle, ça va être quoi la posture que je vais avoir envers moi-même, est-ce que je vais laisser transparaître du jugement dans ma voix, est-ce que je vais me dire que ça n'a pas d'allure, comment je me sens, est-ce que je vais avoir un non-verbal qui hausse ma voix, qui a une voix qui est ferme ou qui a une voix qui est chaleureuse. On répond beaucoup à ça. Dès qu'on est tout petit, on ne comprend pas encore le langage, mais on comprend quand que maman ou papa se sentent d'une certaine façon, que les personnes qui s'occupent de nous se sentent d'une certaine façon. Donc, on va réagir, on va répondre différemment selon le non-verbal. Donc, c'est pour ça que, justement, c'est surtout cet aspect-là qui va être important quand on dit « mais comment je peux m'accompagner dans des moments difficiles ?» Mais ça va revenir au non-verbal qu'on a envers soi-même. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé par rapport aux choses que vous pouvez vous dire, à la posture que vous pouvez avoir envers vous-même pour vous aider à vous réguler, à traverser des périodes un petit peu plus difficiles. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter mon Instagram à commercial Dr Stéphanie LC Psy ou vous pouvez visiter mon site internet stéphanielalande-charlebois psychologue.com. Au plaisir de vous revoir. Bonne journée.